Bon, après vous avoir sorti déjà 2 vidéos sur lesquelles je vous ai présenté dans un premier temps un shonen virevoltant et dynamique, pour ensuite basculer sur un seinen aux thématiques sombres et complexes, aujourd'hui je me suis décidé de poursuivre ce chemin afin de vous faire découvrir un manga où règne le surnaturel et cette fois promis, l'intro sera raccourcie. Aujourd'hui, il sera question d'un protagoniste qui n'est pas vraiment comparable aux autres de son espèce. Enfin ça, c'est ce que vous allez découvrir sans plus attendre. Je vous propose donc de plonger avec moi dans l'histoire de ce policier devenu un anti-héros malgré lui. Nous suivons l'histoire de Shintaro Yagasaki dans son petit quartier de la banlieue de Tokyo. Avec sa petite amie, il travaille comme policier, mais possède un train de vie qui le lasse grandement. Rempli d'interrogations intérieures, accompagné de quelques pensées chaotiques, s'imaginant tirer sur tout ce qui l'énerve, dès les premières pages, l'humeur ainsi que les émotions qui accompagnent Shintaro nous structurent sa dualité, avec la direction de sa stabilité mentale en parallèle. Alors qu'un soir, lors d'une patrouille avec son collègue dans un banal train de nuit, se déroula alors une attaque, survenue contre le wagon dans lequel ils étaient situés tous deux. S'ensuit alors un combat à sens unique avec une anomalie présente dans le wagon. Bah oui, vous vous doutez bien que pour faire face à quelque chose qui vous fonce à toute allure dans un espace aussi confiné, en découpant tout le monde autour de lui, Shintaro, lui, s'est poussé aux portes de la mort qu'il prendra conscience après avoir vu sa vie défiler, qu'il est temps pour lui, ainsi que pour sa personne, d'être réellement lui-même et qu'il prenne ses rêves en main, pour de bon, afin de briser ce cycle monotone dans lequel il a toujours voulu s'émanciper. Voilà, ça, c'était la mise en bouche. Maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec ce qui fait selon moi qu'il faut que ce manga, déjà, et je l'espère un jour, une adaptation animée, car oui, malheureusement pour le moment, il n'y a toujours rien de signalé. Alors qu'à contrario, il y a des isekai avec des synopsis tous plus bancals que personne n'a visionné, mais qui ont le droit à leur saison hebdomadaire. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Enfin bref, là n'est pas le sujet. Que ce soit le monde rempli d'anomalies dans lequel il vit avec des humains qui ont possédé des super pouvoirs et qui se croient tout permis, ou tout simplement le culot et la mauvaise foi humaine retranscrits dans toute sa malveillance, l'histoire va marquer à la fois la vie de Shintaro, mais aussi celle de tous ceux qu'il va rencontrer pendant son périple, rendant difficile parfois injuste les choix futurs auxquels il devra faire face. Pour chaque shonen ou seinen, il y a toujours différents types de relations entre les personnages qui sont mis en avant. Des triangles amoureux pour certains, la formation d'un groupe qui se veut un bout commun pour d'autres, avec une touche peut-être un peu familiale aussi pour certaines œuvres au vu de leur développement respectif. Mais ici, c'est un peu plus compliqué que cela, car tout le monde ou presque joue un double jeu dans la société, qui aboutit soit par des émotions négatives telles que la jalousie, soit aux désirs primitifs qui sont reliés au désir charnel. Mais cela est plus dû au fait d'essayer d'échapper à une fatidique réalité plutôt qu'à une réelle envie de partager autre chose que cette solitude devenue bien trop banale dans la société, que ce soit pour Shintaro ou même pour quelques autres personnages tout au cours de l'histoire. Bien qu'il soit vrai que pour renforcer la relation entre deux personnages, il y a de multiples façons de le faire comprendre, afin de mettre en place l'amour que se portent les protagonistes ou même les antagonistes en question, afin aussi de nous faire comprendre ce qui se passe sans pour autant montrer tout explicitement. Des œuvres comme Fate le film en sont de très bons exemples. Mais ici, les émotions primitives prennent souvent le dessus pour pas mal de personnages dont le protagoniste qui n'y échappe pas à la règle. Ah oui. Bien sûr, toutes ces scènes sont reliées à des similitudes qui vous font bel et bien comprendre les différents parallèles que subissent les personnages. Certains échos émotionnels comme l'abandon ou l'impuissance en sont de parfaits exemples eux aussi. Ceux qui pourraient pousser certains caractères à commettre l'irréparable, mais qui se prendront un bon karma comme il le faut. Toute une flopée de personnages dans le monde du manga et particulièrement dans les seinen, en tant que protagonistes, peuvent se compter sur les doigts d'une main sur le fait qu'ils avaient de réelles bonnes intentions afin de changer le monde pour qu'il y devienne meilleur à lui aussi. Eren, Light, Lelouch peuvent en témoigner. Malheureusement, si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ces animés, vous savez comment cela s'est terminé pour eux. Mais ici, avec Shintaro, cela serait un petit peu différent.
Par contre, avec d'autres personnages rencontrés au fil de l'œuvre, poussés par de profonds sentiments réfléchis et complexes, accompagnés de quelques souvenirs proliférés par une touche de nostalgie, ils essayeront d'y apporter leur vision des choses, chacun à leur façon. Qui finira par être corrompu et par quoi, me demanderiez-vous? Cela, je vous le laisserai le découvrir par vous-même. Mais il est très intéressant dans les mangas en général de s'apercevoir que quel que soit le statut social, surtout lorsque nous venons d'en bas, la tentation de la gloire, de la visibilité, sont des points qui peuvent nous faire nous mentir à nous-mêmes et nous faire oublier ce pourquoi nous avons commencé à lutter pour y stopper une intervention ou une certaine situation qui est défavorable à notre sens. Sans parler des techniques de manipulation qui peuvent elles aussi arriver à nous faire oublier ce pourquoi nous avons commencé à revendiquer certaines propositions. Ce qui pourrait avoir pour but de nous faire radicalement basculer du côté de là où nous n'aurions même pas pensé y poser le regard un jour. Voilà, cette vidéo était pour moi avant tout un moyen de vous partager une lecture que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, et qui à votre tour, vous puissiez y jeter un œil si cela vous y intéresse. Je l'espère en tout cas. D'ailleurs, il y a des faits que je n'ai volontairement pas mentionnés dans cette vidéo, notamment pour les scènes de combat, qui y sont certes dynamiques et qui racontent quelque chose entre les divers points de vue des sentiments des protagonistes mis en avant, en passant par des missions façon James Bond ou traque meurtrière, pour ne citer que cela. C'est d'ailleurs l'un des points révélés qui m'a donné envie, en grande partie, l'envie d'écrire cette vidéo. Je n'ai pas voulu tout vous dévoiler sur certains autres points tels que leur motivation ou les flashbacks personnels de chacun, car afin de réellement comprendre comment certains ont pu tant changer à ce point, il faut tout simplement que chacun d'entre vous, à son rythme, y suive l'histoire. Mais après tout, quel a été le message que l'auteur a souhaité nous faire parvenir? Est-ce que cela était-il réellement utile? Quelle est la morale de toute cette histoire? Chacun y laissera son jugement propre. D'ailleurs, en parlant du manga, sachez que les chapitres sont au nombre de 163 et que l'œuvre y est terminée depuis un peu moins de 3 ans maintenant. Vous pourrez y retrouver aux éditions Kazé les 14 volumes sortis entre 2017 et 2021, année de la fin de la publication du manga. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas dévorer ce seinen qui est vraiment à lire de toute urgence et qui, pour l'anecdote, l'auteur du manga où nous y suivons l'histoire de Shintaro est aussi le créateur d'un petit manga de foot qui fait pas mal de bruit en ce moment. Alors, une raison de plus pour vous faire foncer lire ce manga qui a le potentiel pour être adapté en animé un jour si les ventes y suivent elles aussi. Sur ce, c'est ici que moi je vous quitte en espérant vous avoir donné assez d'arguments afin de vous avoir poussé l'envie de commencer et si ce n'est pas déjà fait, de vous plonger dans ce seinen mature afin de vous faire aussi peut-être y trouver ou vous retrouver dans ce genre d'histoire, à la fois tendues et tendres, compliquées et intrigantes, et au vu de la médiatisation trop peu mise en avant pour les mangas de ce style, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Conte de personnages, bien à vous.